Et coucou, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour un instant de transmission, de partage ici par rapport à l'embouchure. C'est comme ça qu'on me le dit, à l'embouchure où nous sommes, on va dire ça comme ça, dans l'expression vibratoire des choses, l'embouchure. Alors moi, c'est ce qu'on me montre à travers ça, c'est comme si plein de petits ruisseaux, plein de petits cours d'eau, on va dire, se retrouvent pour former un grand canal, je sais pas, se jettent dans la mer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut faire penser aussi à ce qu'on appelle le delta. J'entends ça, un delta. Et sous une autre forme, on dira que nous avons vécu beaucoup de deltas, ce qu'on pourrait appeler des deltas, depuis à peu près maintenant plus de 3 ans, j'entends. Le delta au sens d'une différence. Vous savez, quand on dit, bah, par exemple, j'entends ça ou je ressens ça, mais il se passe ça, il y a un delta, c'est-à-dire une forme d'incompréhension, de se dire, bah, c'est pas, ça semble pas aligné, ça semble pas pareil, pourquoi je ressens telle ou telle chose et pourquoi j'en vis une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ce delta-là qu'on a vécu depuis 2-3 ans, ça me dit ça comme ça. Oui, depuis 2023, on me dit, donc plutôt 2 ans. Bon, voilà, si on doit mettre une temporalité dessus. Et puis il y a ce delta là où on arrive et où on va se jeter dans la mer. Voilà ce que j'entends. On se jette aussi dans les bras de la mer, de la terre-mère. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, l'image qui sera peut-être plus résonante à ce moment-là en vous, ce sera cette sensation d'être face contre terre, d'accord, contre terre. Mais il y a quelque chose avec la terre qui est indéniable ici et qui appelle à se laisser vivre maintenant, à se laisser vivre tout simplement, j'entends aussi. Donc je vais vous partager ce qui me vient par rapport à tout cela, que ça vous soit soutenant, accompagnant, que ça puisse vous permettre une certaine aisance à naviguer, j'entends, même si on ne navigue pas encore tout à fait à vue, dirons-nous, mais on me montre, vous savez, tout un horizon euh, où ça nous permet quand même de voir assez loin aujourd'hui. Voilà, on peut se permettre ça. Euh, les énergies, on va dire, nous ont ramenés à l'instant présent depuis un petit moment, où ça a été très difficile, j'entends ça, de faire des plans sur la comète, de prévoir, vraiment tout a été coordonné de sorte à ce que ça nous ramène à cet espace du cœur, que ça nous ramène au présent. Et on n'avait finalement, je vous dirais entre guillemets, pas d'autre choix à cet instant-là que d'observer ce présent, cet espace du cœur, je vous dirais ça comme ça, et de s'y lever, de s'y réconforter. Quand je vous dis réconforter, c'est comme apprendre à vivre avec certaines peurs qui ne peuvent peut-être pas être délogées, parce que dans cette dynamique, on va dire, de guérison, n'est-ce pas, on a tous été tentés d'en venir à bout, comme qui dirait, et de se dire, on ira jusqu'à la moindre tâche, là on va frotter, frotter, on va s'évertuer de tout ce qu'on appelle les blessures, les mémoires, etc. Et donc on a pu être tenté de se dire, on n'en finira jamais, n'est-ce pas? Alors certes, j'entends sur le principe, principe HAL, on n'en finira jamais. Mais il y a une maturité, il y a une maturation, quoi qu'on en dise, mais surtout quoi qu'on en vive, par l'expérience, par les situations, qui nous permet aujourd'hui de nous asseoir en soi. Quand je vous dis nous asseoir, il y a vraiment une énergie très souveraine ici. Et de se dire, et de s'avouer, ce temps de vivre aujourd'hui, par l'instant présent, au sein duquel, j'entends, nous pouvons créer ce qu'on souhaite pour notre avenir, créer de toutes pièces, j'entends. Simplement, même s'il y a encore des peurs, même s'il y a encore des craintes, même s'il y a des questionnements, même, il y a eu toute une acceptation là au cœur, d'accord, dans cet espace du cœur, toute une acceptation de ne plus toujours chercher à voir venir, mais d'accueillir ce qui vient à soi. Dans cette maturation de confiance, d'assurance en la vie,
que nous avons allié à la confiance que nous pouvons placer aussi en notre guidance et en notre ciel, va-t-on dire. Donc il y a eu toute une nouvelle approche euh, envers la matière, envers la terre, qui nous a fait aussi beaucoup travailler, on va dire, euh, la relation à la mer, sur tous les plans, que ce soit votre mère de sang, que ce soit, j'entends les mères de substitution, hein, on me dit ça dans ce terme, et tout ce qui avait attrait aussi à une forme de nourriture, comme un cordon ombilical, et qui avait usage, j'entends, de substitution auprès de nous pour notre croissance émotionnelle, spirituelle, euh, plus intérieure, d'accord, notre fortification. Donc la vie comme ça avait placé autour de nous aussi des personnes qui avaient un sens de substitution. Quand on dit ça, c'est pas forcément péjoratif ou négatif, hein, comme on pourrait l'entendre de prime abord avec la substitution, mais c'était en remplacement. Il y avait quelque chose qui prenait une place, qui prenait la place parfois, mais ça s'est révélé aussi soutien, hein, comme les béquilles, vous voyez, si vous voulez prendre cette image-là, sont des moyens, toujours, des moyens de contribution. Donc ces substitutions sont des contributions. Et puis là, on est vraiment à cette jonction maintenant, on lève ça, on enlève les petits trous du vélo, si vous voulez le voir comme ça, on enlève les béquilles. Il y a cette assise, justement, ce confort-là, on va dire, en soi, de se dire, ok, quoi que la vie m'envoie, quoi qu'il s'offre à vivre, j'accueille. Et donc, par les outils de conscience, de connaissance qui sont les miens, je suis outillée, je suis aguerrie, je suis initiée à faire face. Alors, c'est pas un côté enchanteur, utopique que de se dire oui, tout ira toujours bien, ça va aller. On n'est pas là-dedans, hein, d'accord. On n'est pas dans le piou les oiseaux chantent, dans le côté un peu, voilà. Mais il y a quand même de ça, à cet instant-là, dans la posture d'accueil. Parce qu'on se reconnaît, au-delà même de se sentir ou de se savoir, j'entends, on se reconnaît en aptitude à la vie, en aptitude à expérimenter la vie. Et alors oui, des fois, ça nous apporte ce qu'on appellerait un lot de tracas, d'accord, parce que ça ne va pas toujours dans le sens que nous, personne, on voudrait, mais on se rend toujours compte, à l'instant de la révélation, va-t-on dire, du fruit de l'expérience, d'accord, le fruit de l'expérience, eh bien, associé à notre fruit de connaissance, va-t-on dire, on saisit le sens du pourquoi on a vécu certains aléas, pourquoi ça s'est passé comme ça plus que comme ci, pourquoi là il y a eu telle chose qui nous est peut-être apparue à l'instant T éprouvant, d'accord, et finalement on s'en remet et on remonte en selle, va-t-on dire, et même si à un moment on croit tomber, bien sûr qu'on tombe, je ne vais pas vous dire que c'est une illusion, on tombe, mais on a cette capacité de rebond qu'est la résilience, et donc on repart de plus belle. Et c'est là que tout ce parcours prend son sens encore plus, hein, j'entends, c'est que ça nous facilite la traversée de ce qu'on appellerait des chaos, si je dois employer tous ces termes, voilà, maintenant avec lesquels on est de plus en plus à l'aise, n'est-ce pas, et qui ont beaucoup de sens à nos yeux et à tous nos yeux, n'est-ce pas, même le troisième œil. Donc on est gymnaste, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On sait que, à l'image du roseau, si ça vous parle plus, on sait qu'on peut plier, mais on va jamais rompre. Et sur ce chemin, qui est la vie, le chemin de vie, bien sûr que des fois on tombe, bien sûr que des fois on chute, bien sûr qu'on essayera encore. Et c'est véritablement cette fortification dans l'énergie, vous savez, du fou dans le tarot. C'est-à-dire l'énergie du fou, c'est quoi? C'est la vie est une aventure, je me délecte de cette aventure, et quoi qu'il arrive, je me reconnais capacité, ressources, moyens. Donc je peux faire face, je peux traverser, je peux nager, je peux voler. Voilà, vous voyez, c'est une image, mais vous aurez compris, d'accord? Donc là, on arrive à cette embouchure où on est prêt à se jeter dans les bras de la mer. Donc on est prêt maintenant à investir la terre, on va le dire comme ça. Alors, évidemment,
Peut-être que ça parlera pas à tout le monde ici, hein, bien sûr. Voilà, c'est pas non plus le but de tout ça. Hein, c'est que ça parle, voilà, ça parle pas, ça parle à un moment ou ça parlera pas à un autre. Euh, mais vous savez qu'il y a, pour bon nombre, quand même, toute une difficulté qu'on a pu avoir. On va pas la nier, d'accord, parce qu'on sait ce qu'on a vécu et par quoi ce qu'on a traversé euh, par rapport à la matière. Il y avait une forme quand même d'hostilité, euh, où longtemps on a pu croire que la matière avait une hostilité envers nous, vous voyez ce que je veux dire, que ce monde n'est pas fait pour nous, enfin toutes ces phrases, d'accord, qu'on a pu dire consciemment ou inconsciemment, en méconscience au début de notre chemin, et puis petit à petit l'éveil passant par là, et les voiles se soulevant, si je peux dire, il y a un équilibre qui s'est mis en place, qui s'est placé depuis nous, depuis notre cœur justement, et ce confort. Et c'est tout un temps maintenant de réconciliation à la matière. Et ça fait maintenant quand même 2-3 ans hein, qu'elle a commencé cette réconciliation. Mais des fois, il faut du temps. Voilà, il faut du temps, il faut une maturation. Et si on regarde au regard du grand œuvre, d'accord, le grand œuvre, le parcours alchimique, le temps de maturation, c'est cette œuvre au jaune. C'est ce mûrissement, c'est ce qu'ils appellent eux le jaunissement, quand on peut regarder un petit peu, s'intéresser au sujet. Euh, et cet énième chaos qu'on a pu traverser, je sais que ça va vous parler ici, euh, c'était de dissoudre, de venir dissoudre même ce qu'on pensait avoir créé ou construit à partir de cette émergence de conscience en soi. Je vais essayer d'illustrer le propos, j'entends, parce que c'est important, alors j'y vais. Partage d'expérience, allez. Confessions intimes. Non, partage de vie, partage de vie. Quand j'ai eu donc 33 ans, j'en ai 39 aujourd'hui, j'ai donc fait ce choix. On ne va pas revenir là-dessus, mais je le précise quand même au cas où certaines ici n'ont jamais eu vent de l'histoire, de l'histoire de Clotilde, de Cléophée. Quand je vous dis ça, c'est pas pour qu'on s'épanche là-dessus, d'accord? C'est pour venir vous offrir la trame de l'histoire qui va illustrer ce propos. À 33 ans, je porte la vie, un bébé, d'accord? Je suis dans une relation avec un homme qui, lui, ne souhaite pas donner la vie, qui ne souhaite pas garder l'enfant. Comme je dis souvent, je fais le choix d'écouter ce que j'appelle, voilà, ce sont mes termes et mes mots parce que c'est comme ça que ça résonne pour moi, hein, bien sûr, voilà, c'est tout. Je me dis, j'écoute le Père, avec le P majuscule, donc le ciel, ma guidance, si vous voulez le dire comme ça. Vous savez, ce genre jusqu'à ce jour, ça, aussi fort que ça, dans l'inscription de ma chair, de mon sceau, de savoir que là, il n'y a pas à débattre à l'intérieur de moi et c'est le chemin. À cet instant-là, c'est le chemin. Ça ne m'est arrivé aussi fort que ça, aussi puissamment que ça qu'une seule fois, à cet instant-là. Et voilà, ça ne se discute pas pour moi et je garde l'enfant. Je fais ce choix. Peut-être c'est jugé extérieurement comme égoïste, comme peu importe. C'est dur, j'en conviens, d'accord? Ça peut être jugé comme ça. Mais je passe outre ça parce que je sais pourquoi. Intérieurement, je sais pourquoi je fais ce choix. Et la vie ne tarde pas à me répondre en ce sens, pas pour me prouver que j'ai bien fait, d'accord? C'est pas une histoire de preuve. La preuve, c'est l'enfant. Voilà, la preuve, c'est l'enfant, j'entends. Donc il arrive, cet enfant, qui m'avait été annoncé, j'ose le dire comme ça, depuis à peu près mai, et j'ai su être enceinte en novembre, donc vous voyez, avec quelques mois avant. Et quand ça se matérialise, celles et ceux qui l'ont déjà vécu, ce genre de situation, vous savez que c'est quand même assez, on s'en frotte les yeux, quoi. On se dit, wow, j'hallucine ou pas, ou parce que ça se concrétise quand on vous annonce quelque chose lors d'une prédiction à l'intérieur de vous, hein, quand je dis on, d'accord, et que ça se produit, c'est assez bluffant. Surtout quand vous n'avez rien fait spécialement pour que ça arrive, d'accord? Vous ne l'avez pas cherché, on vous l'a annoncé, puis un jour ça se produit. Et ce choix,
a eu un effet détonateur en moi, puisque ce canal, d'accord, que j'incarne, et quand je vous dis ça, je reviens de loin pour oser l'affirmer comme ça. Voilà, ça s'est ouvert, ça a gratté l'allumette, je sais pas, il s'est passé quelque chose dans le processus de vie, de l'énergie, de la Kundalini, c'était l'instant pour moi, c'était cet instant-là. Bon, à 33 ans, ma foi, j'ai pas fait exprès, hein, d'accord. Clotilde, personnellement, elle n'a pas fait exprès. Euh, mais c'est intéressant. On pourrait, voilà, je vais pas m'éparpiller, je vais aller droit au but ici, à l'essentiel, j'entends. Euh, et puis, j'ai commencé à créer cette chaîne, les partages, les vidéos, timidement au début, parce que j'écoutais, hein, d'accord, j'écoutais comme cette bonne élève hein, qui doit écouter, là, qui, ça y est, ma vie va changer, elle change, donc aux prémices de cette grande ouverture, bah moi j'avais ce syndrome de la bonne élève, hein, d'accord, qui écoute le père. Et c'est le père qui, non pas à autorité, d'accord, mais j'avais ce profond respect que j'ai toujours, hein, d'accord, mais où je me dis, ben voilà, je suis guidée, donc je me place au service et j'écoute. Alors pas non plus aveuglément, hein, d'accord, mais il y a tout le discernement qui s'affûte, il y a plein de choses, hein, bien sûr, qui se maturent, où on apprend, on est initié aussi. Donc je crée cette chaîne, je partage, je vais jusqu'à proposer donc les consultations, les lectures, etc. Ou, comme je dis souvent, si un jour on m'avait dit, y aurais-je cru, parce que j'aurais jamais pensé que ma vie prendrait cette tournure, d'accord. Et tout ça, ça allait avec. Donc c'était dans un flot créatif, et je le vivais, j'en étais traversée, et je voyais à quel point tout était évident, tout s'intriquait, tout était juste. C'était aligné, c'était comme ça. Et puis, une expérience se place à vivre par l'achat de ma maison, la donation de son vivant de ma maman qui m'a permis l'achat de cette maison. Donc là, je vois bien que je quitte toute cette bulle, on va dire, hein, quand je suis dans ma chambre, derrière mon bureau, à faire des lectures. Et bah, moi, à ce moment-là, waouh, je suis baignée d'amour, baignée de lumière. Et je vous dirais presque plus rien d'autre ne compte. Mais ça fait partie du processus, je vous dirais. Attention, hein, je dis pas je suis perché, pas du tout, hein, parce que vous savez, quand même on a une micro-entreprise et tout, on a des choses à régler, on a une administration à faire, il y a, voilà, et quelqu'un qui est perché, entre guillemets, j'aime pas dire ça, parce que je trouve que c'est tellement jugeant, mais vous aurez compris, vous êtes même pas au fait de ça, hein, vous même pas géré quoi que ce soit, hein, faut rien demander, hein, vous voyez ce que je veux dire. Moi j'étais quand même, voilà, puis quand vous avez un enfant, enfin vous êtes heureux aussi sur certaines choses, voilà, donc je me suis jamais estimée perchée, vous voyez ce que je veux dire, mais j'étais vraiment enveloppée, accompagnée, mais accompagnée, comme jamais je me suis sentie accompagnée. Mais je vous dirais, toujours, on me dit toujours, j'ai des frissons, toujours, oui. Mais je vous dirais, par le ciel, si je peux dire comme ça. À ce moment-là, je le vivais comme ça, d'accord. Par le ciel, à l'essentiel, ok. Et puis, on pourrait dire là, quand on regarde donc le grand œuvre, hein, l'œuvre au noir, euh, l'œuvre au blanc, l'œuvre au jaune et l'œuvre au rouge. J'ai vécu cette œuvre au blanc, sous cette forme-là. Pour moi, ça s'est présenté comme ça. J'ai engendré à la fois mon enfant, mais à la fois cette version, moi je vous le dirais comme le double cosmique, qui n'est finalement que moi-même, vous voyez ce que je veux dire, mais dans la version énergétique vibratoire, amplifiée, et pas juste incarnée. Donc il me fallait bien aller rencontrer cette version de mon être, dans ses dimensions, par moult voyages. D'accord ? Tout ça m'a permis d'engendrer Cléophée, cette version. Je vais vous le résumer comme ça, d'accord ? Et puis les activités qui ont émergé à partir et à travers l'entité, on va dire, Cléophée, puisque j'ai été jusqu'à créer une société au nom Cléophée. Et quand le processus, la passerelle a commencé, et je l'ai senti, puis surtout ça m'a été expliqué, et vous vous rendez compte, quand vous avez accès à cette feuille de route, ça ne vous empêche pas de vivre l'expérience, attention, mais ça vous donne les grosses balises sur le chemin,
Et c'est là que la foi intervient, je vous dirais. C'est là que la foi, ça s'invente pas, quoi. C'est vous vibrez cette foi ou pas. Enfin, c'est un moment, c'est voilà, vous y allez pas, ou voilà, c'est bon. Et donc j'ai vu se dessiner cette passerelle de l'œuvre au blanc, je reprends les termes du grand œuvre, à l'œuvre au jaune. Ce mûrissement, cette entrée dans cette gestation-là. Au moment où je suis rentrée dans les lieux, donc il y a quelque chose par rapport à la terre qui s'est produit à ce moment-là aussi, où pour moi, il y a comme cette bulle qui s'est percée, d'accord, et ça m'a ramené dans mon corps, mais vraiment, je ne peux pas vous le dire autrement, je l'ai vécu dans ma chair. Est-ce que c'est ça la descente de l'esprit dans le corps? J'ai pas la réponse. Je suis pas là pour vous faire le fascicule ou le guide universel de voilà comment ça doit se passer. J'ai pas cette prétention-là du tout. Mais je l'ai senti passer, c'est le cas de le dire, dans le corps. Jusqu'à reprendre un peu de poids, ce qui m'a pas fait de mal au vu de l'historique. Me réconcilier, ça m'a poussé à me réconcilier avec la nourriture. Ça m'a poussé à me réconcilier avec l'homme, avec le masculin. Ça m'a ouvert tout un champ d'expérimentation dans le concret, si je peux dire, encore plus qu'avant, d'accord? Parce que du concret, il y en a eu aussi avant, dans ma bulle blanche, là, d'accord? Quand j'ai fait les ateliers, que je vous ai rencontrés, tout ça, il y avait de la terre, il y avait du déplacement, il y avait tout ça, bien sûr, mais porté par cette bulle. Et puis, ça correspond, l'entrée dans ma maison, à peu près à la création de ma SARL aussi. Vous voyez, tout ça. Voilà, donc j'étais passée de micro à SARL. Voilà, il y avait plein de choses qui se produisaient. Et là, quand je suis arrivée là-bas, à Bougie, dans cette maison, c'est vécu des situations qui ont complètement échappé à ma volonté personnelle. En faire l'expérience, vous savez, du fameux cas de force majeure. C'est... Vous y êtes pour rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, ça m'a fait travailler l'innocence, le dossier de l'innocence, de la culpabilité, de la faute, où à cet instant-là, je me suis dit, bah merde alors, j'ai écouté. Et comment tout ce que j'ai pu créer jusqu'à présent, en écoutant, ça a fonctionné, et c'était fluide, et pourquoi d'un seul coup, toutes les portes se ferment face à moi? Là, ça m'exprime, parce que maintenant, tu as besoin de ton corps. Parce qu'il s'agit d'incarner les choses, dans la création, de créer. La création que tu ancres, davantage encore, et ça passe par le corps. Donc il y a eu tout un temps de réconciliation à la chair, tout un temps de purification, je vous dirais aussi, et de ce psychisme également, au niveau de l'esprit, de l'état d'esprit, des états de l'esprit, tout en reliance à la notion de territoire, le corps qui est un territoire, mais aussi la connexion à la terre. Ça, c'est un dossier depuis toute petite, d'accord, que je voulais toujours dévier. Je voulais pas m'en occuper. Pour rien au monde, j'aurais voulu aller faire face à ça, en moi. Comme quoi, la vie, boomerang, à un moment donné, de toute façon, il faudra traiter les dossiers même les plus délicats, même ceux où on est le plus inconfortable. C'était tout un dossier plus yang, si je peux dire, on va le dire comme ça, où, voilà, moi j'étais depuis petite bercée d'une illusion, vous savez laquelle? Que j'y arriverai jamais dans la vie, que je pourrais rien faire. Que je pourrais pas percer cette bulle-là de la Terre, du monde, que je pourrais pas, vous savez, comme j'ai l'image du petit spermatozoïde et que je pourrais pas féconder la Terre, quoi. Je pourrais pas rentrer dans l'ovule, quoi. C'est intéressant parce que il y a derrière ça des mémoires intra-utérines de fertilité ou de stérilité, de projets qui avortent, de la mère qui avorte.
de l'âme qui veut venir, mais qui se fait rejeter de cette façon-là, sous cette forme-là, à cet instant-là. Donc ça, c'est toute ma descente que j'ai revécue. Ok, puisque pour vous faire bref, ma maman, avant que je voie le jour, moi Clotilde, dans cette vie, on va dire, il y a eu tout un processus qui s'est vécu pour elle de plusieurs avortements. D'accord, bon, voilà. Je ne vous demande pas de juger ici tout ça, hein, on n'est pas là pour débattre du pour, du contre, du bien, du mal. C'était ainsi, c'était mon chemin avant que j'arrive, d'accord, c'est ma descente pour m'incarner. Donc, ce fut choisi, on va dire, d'accord, pour déjà travailler ce rejet, cette sensation d'être rejeté, d'être ce petit spermatozoïde qui ne peut pas percer, féconder cet ovule qui est dans le ventre de la mère, certes, mais très matriciel, mais qui est aussi la terre. Donc forcément, c'était une inscription en moi, je vous laisse imaginer, c'était comme de l'ordre d'une vérité intérieure à cet instant-là. C'était tout ce que je pourrais mettre en place. Bien sûr que ça se finit un jour, vous voyez ce que je veux dire, mais ça se transforme aussi, hein, de toute façon, il n'y a pas de fin véritable. Donc ça va aussi avec le processus de création, de procréation, l'énergie de vie, ça va avec mort, vie, naissance et renaissance. Mort, vie, renaissance, mort, vie, renaissance, mort, vie, renaissance. Je pourrais presque vous le faire au tambour. Mort, vie, renaissance, mort, vie, renaissance, ok? Dans ces battements-là. Et donc, dans cette maison où j'étais, qui était au numéro 365, où ça me montrait, 365, c'est comme un cycle entier d'une année, va-t-on dire, mais c'est aussi à l'image de l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, la fin de cycle, mais aussi justement mort, vie, renaissance, mort, vie, renaissance, mort, vie, renaissance, mort, vie, renaissance. Donc tout ça est venu se déloger, hein, d'accord, jusqu'à ce que je sois délogée d'une certaine manière, parce qu'il y a eu cette sensation d'être expulsée même de ma maison, par maintes événements, mais aussi surtout des sensations intérieures, d'accord, mais parce qu'en fait, cette maison, elle voulait juste que j'aille dans le monde après, que je sois portée à la vie, que je me réanime de vie, que se réanime la vie en moi. Donc cette expulsion, je l'ai vécue comme certainement le bébé quand il doit sortir du ventre de la maman, et qu'il est temps, que la gestation est à son terme. Et quand on observe le grand œuvre, et donc l'œuvre jaune, ce temps de jaunissement, de mûrissement, c'est un temps où même ce qu'on a pu créer depuis une conscience, on va le dire comme ça, je schématise, plus éclairée, d'accord, même à travers notre éveil du coup. Des choses où, bien sûr, c'est indéniable, c'est le cœur qui vous anime à ce moment-là. Hein, c'est dans cette lignée, c'est dans cette veine-là de ce que vous êtes, tout simplement. Et donc pour moi, ça avait pris cette forme de ce bébé-là. Vous savez, quand on a un projet aussi, c'est un bébé, hein, de Cléophée. Et dans cette œuvre jaune, eh bien même ça, à un moment donné, on va le placer à l'autel de la vie. Non pas pour le sacrifier, attention, mais pour accepter de le transformer. Pour accepter de le transformer. Alors, j'ai placé ce bébé-là sur l'autel de la vie et j'ai accepté de le transformer parce que c'est aussi me transformer à travers et accepter cette intégration dans le corps. Parce que sinon, ça reste toujours, comment dire, l'image qu'on va me donner là, c'est la couveuse. La couveuse. Ça reste en couveuse. Voilà. Donc, afin de fortifier tout ça, j'ai senti que il fallait liquider. Voilà, il fallait liquider. Et moi, ça a d'autant plus de sens que dans mon histoire familiale, on va dire, parce que vous savez qu'on choisit ça aussi, et que ça a du coup de la résonance dans notre vécu, et que à travers les expériences qu'on va dissoudre, donc qu'on va vivre, qu'on va traverser, ça ouvre. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure 4 avortements pour ma maman avant que j'arrive. Moi, j'ai eu à 33 ans à faire ce choix. J'avorte ou je garde. J'ai choisi de garder parce que je le savais, c'était inscrit. Et c'est là que ça s'est ouvert en moi. Parce qu'en fait, il y a cette résolution.
Alors attention, hein, dans ce que je dis, je le résume, mais c'est je n'ai pas fait comme ma mère. Voilà. Alors, j'ai obéi au père, mais j'ai désobéi à la mère. Alors quand je vous dis ça, ma mère ne m'a jamais dit «Oh Clotilde, il faut que tu avortes». Hein. Non, non, c'est pas ça. Mais vous comprendrez, j'espère, la subtilité du propos. Je vous parle de mémoire, je vous parle de elle, pourquoi elle a fait ça. Parce qu'elle ne voulait pas désobéir au papa, qui ne voulait pas. D'accord. Pourtant, c'était l'amour de sa vie. Ok, elle l'a attendu 20 ans. Ok. Voilà, je ne vais pas tout vous donner là, mais voilà. Donc il y a du sens à tout ça. Et puis j'ai grandi, petite fille, dans cette liquidation judiciaire que mon père a vécue en tant que victime des circonstances. Ça lui a échappé, c'était un cas de force majeure, vous voyez. C'est-à-dire qu'il était franchisé et le franchiseur, un jour, il est parti avec la caisse et il a laissé tout le monde sur le carreau, dont mon père, avec ses magasins. Et puis on a perdu notre maison quand j'étais petite. Ça a été emporté dans la liquidation judiciaire. Donc très vite, j'ai senti que ce que je venais à peine de créer par ma SARL, Cléophée, par cette maison, j'ai su que c'était initiatique. J'ai su qu'il fallait que je liquide et que je vende la maison. À perte, puisque pour être tout à fait transparente ici, mais parce qu'encore une fois, ça a du sens, dans l'étude de cas, si je peux dire, l'étude de cas concrets que je peux ici témoigner, va-t-on dire humblement. La maison, je l'ai vendue à perte parce que je venais d'y faire des travaux très importants, d'y faire des travaux très très importants, mais là aussi ça a été toute une initiation pendant 1 an et demi de travaux, d'accord. Et ça m'a initiée au lieu justement, et ben voilà, moi j'ai rien perdu, vous voyez ce que je veux dire finalement, parce que j'ai récupéré un legs originel d'une capacité que je porte et dont j'avais pas conscience jusqu'à cet instant-là. Autant j'avais conscience, vous voyez, de ma médiumnité, de ma capacité à lire en les âmes, de proposer des lectures d'âme, mais tout le décryptage psychique s'est invité à ce moment-là dans l'éventail de mes possibles et les décryptages psychiques aussi des lieux. Donc cette maison, elle m'a énormément initiée à cela. Et pourquoi je vous dis que je l'ai vendue à perte, c'est financier, parce que je l'avais acheté avec la donation de ma maman et qu'en fait, ça m'a juste permis de rembourser mes travaux, mais la donation est partie. Je ne l'ai pas récupérée en fait. Mais même ma maman ne m'en a pas voulu et a saisi l'impact de l'exercice en fait, de l'enseignement. Donc voilà, il n'y a même pas eu à expliquer, vous voyez, ça s'est vécu. Et parce que peut-être cet argent-là, cet héritage-là, devait se transformer en ce legs de cette capacité. Plus chamanique, si je peux le dire comme ça, parce que je ne sais pas expliquer, plus chamanique que... Parce que souvent, je vois le médium, moi, comme là-haut, et le chaman plus par rapport à la terre, vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, tout ça cohabite, hein, j'ai envie de vous dire. Et donc, ça m'a permis de rencontrer à la fois la psychiste et la chamane en moi, si je peux le dire comme ça, en complémentarité de ma médiumnité, de l'éventail de celle-ci, dans les dimensions multiples de celle-ci. Et donc, il y a eu comme un échange d'un héritage pour un legs, pour un don réactivé. Donc, le don de ma maman que j'ai accueilli. Saisirez. Et donc, j'ai été au bout du processus, donc j'ai choisi de liquider. Donc là, vous voyez, je ne l'ai pas subi. J'ai pas été en liquidation judiciaire, d'accord, comme mon père l'a été. C'est pas du tout le même contexte, c'est pas du tout, voilà. C'est moi qui ai pris les devants et qui ai choisi. Lui, il n'a pas choisi, il l'a subi. Vous voyez ce que je veux dire dans le contexte. Moi, j'ai choisi. J'ai appelé mon comptable, j'ai appelé un avocat et j'ai dit je veux liquider. C'est pas la même chose, on est d'accord. Et ça a été un acte très fort pour moi parce que ça a été comme une renonciation. Parce que pourquoi j'avais créé une SARL et que j'étais pas restée en micro, c'est parce que j'avais des projets. J'avais des projets
pour en ricocher, que ça serve l'association que j'avais créée, Cléophée Family, n'est-ce pas? Pour les écoles, pour tout ça. Et ça fait partie de mon cœur. Je veux dire, ça n'empêche pas, ça n'enlève pas ça. Que j'étais animée de ces créations parce que je les porte en moi, quoi qu'il en soit. Mais peut-être pas sous cette forme-là, à cet instant-là, avec les personnes en présence, etc., etc. Et peut-être pas dans la maturité qui était la mienne à ce moment-là, mais peut-être avec une maturité que la vie m'apportera encore dans quelques temps, dans quelques années, que sais-je. Peut-être même une autre vie, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais l'exercice a été puissant de sens. Je vous dirais que ça a été l'apothéose des résolutions de mes parents, karmiques de mes parents. Voilà. Et puis, quand ma maison s'est vendue, c'est aussi la jonction où un homme s'est invité dans ma vie. Un homme de chair et de sang. Oui. Après quand même, dans ma bulle blanche, 5 ans de solitude, de ce côté-là en tout cas, je vous dirais. Donc c'était assez inédit que ça se présente après autant d'années, va-t-on dire. Mais il y a eu aussi à réapprivoiser et à réapprécier parce que moi j'étais si bien seule. Je vous le dirais en toute honnêteté, comme beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas? On est si bien finalement à un moment donné que l'exercice a été, vous savez, des fois il y a plein de gens qui cherchent, ils veulent l'amour, ils veulent quelqu'un, ils veulent... Moi ça a presque été l'effet inverse, je vous dirais, d'accepter qu'on rentre dans ma vie, quoi. D'accepter aussi, moi, d'entrer dans la vie. Parce que moi je préférais, on va dire, en tout cas, faire le couple avec moi-même. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, voilà, au moins c'est moins sport peut-être, quoique, si, c'est quand même, voilà. C'est différent, enfin, c'est complémentaire, on va dire, c'est complémentaire. Et surtout, l'un n'empêche pas l'autre, d'accord? Donc voilà, et je remercie la vie de m'avoir présenté cet homme parce qu'évidemment, vous doutez bien, hein, on n'attire pas les gens par hasard à soi. Pourquoi lui, pas un autre, hein, n'est-ce pas, si je peux le dire comme ça? Mais parce que il y avait une telle résonance avec l'amour de sa vie, là, de ma maman dont je vous parlais tout à l'heure. Beaucoup de similitudes, si je peux dire, dans les lieux géographiques, dans certaines dates, dans certaines circonstances. Alors vous allez vous dire, ah bah là là, purée, ça pue le karma. Non mais pour moi, le karma, il pue pas. Hein. Et ce que je veux dire, le karma, il nous apprend, il nous apporte. Et justement, c'est là que j'ai réalisé, que j'ai assimilé en moi la conversion. La conversion. Toute l'initiation à la conversion. Quand je vous dis, on met sur l'autel de la vie et c'est transformé. Donc vous ne perdez pas. Je viens de vous donner l'exemple avec l'argent de la donation et le leg de capacité qui s'est offert du coup. Donc en fait, c'est un prêté pour un rendu sous une autre forme. Alors bien sûr, il y a des gens qui pourront vous dire oui, mais quand même, l'argent. Bon, moi, j'ai jamais raisonné sous-sous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vois toute la beauté et la magie de cela. Et surtout, je suis sûre que tout vient à point. Voilà. Sur tous les plans, en quelques domaines que ce soit. Donc c'est ce que ça m'a appris aussi et ça me l'a montré et même prouvé. Parce que pendant toute cette période que j'aurais pu qualifier de difficile, toute cette assurance en la vie qui s'est fortifiée m'a montré qu'à chaque pas que j'ai fait, sur le fil là, dans le vide, il y avait cet effet de tu peux poser ton pied, tu peux poser ton pied, tu peux poser ton pied. Et il n'y avait pas ce vide, en fait. Il n'y a jamais eu ce vide. Des fois, on veut vite savoir, on veut vite voir, on veut s'accrocher, on veut se rassurer. Parce que souvent, on a peur du vide. Moi aussi, j'avais peur du vide. Et je vous donne souvent l'exemple du saut en parachute que j'ai fait. Où finalement, on m'avait montré déjà à ce moment-là, tangiblement, qu'en fait, il n'y a pas de vide. Vous êtes en appui sur l'air. Et bien là, c'est pareil. La Terre, elle nous initie à dire, mais regarde, tu es en appui sur la Terre.
Sauf que l'ancrage. Si t'es pas dans ton corps, tu sais pas que tu peux t'appuyer sur ton corps. Vous voyez ce que je veux dire? Dans cette confiance au corps. Et ça aussi, ça m'a été fort initié parce que, comme nombreux, hein, n'est-ce pas, j'ai eu des symptômes, des trucs pendant les 2 dernières années. Et c'est là que je me dis, ça arrive toujours au moment où ça doit arriver. Parce que j'aurais vécu ça peut-être 10 ans en arrière, mais tous les 4 matins, j'étais chez le médecin, tous les 4 matins, je serais aux urgences, tous les 4 matins, vous voyez ce que je veux dire? Tendance un peu hypocondriaque. Mais parce que méconscience de ce qui se passe. Et je comprends mieux pourquoi, je ne sais pas si c'est moi qui me suis coupée de mon corps ou si c'est le chemin d'initiation qui fait ça. Je ne vais pas vous dire, oui, j'ai ce pouvoir, je me suis coupée de mon corps. Non, je me suis pas levée un matin en me disant, tiens, je vais me couper de mon corps, on va voir ce que ça donne. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas cette panique. Il y a encore quelques temps en arrière, il y avait, okay, dès qu'il y avait un symptôme. Là, je vous donnais l'exemple dans une vidéo précédente pour la gorge. J'ai voulu aller aux urgences. Parce que dans mon mécanisme, dans mon processus, on va dire, je rassure d'abord ma tête, mon mental. Et puis mon émotionnel aussi, parce que sinon je pars en tourbillon en mode « Oh mon Dieu, j'ai peur, qu'est-ce qui se passe ?» Donc j'y vais par élimination, on va dire. Donc je consulte, je vois, si on me trouve rien, je me dis « Bon allez, du coup ça me permet de me détendre, j'accueille et je me dis ça va me traverser, ça va passer, puis c'est bon. » Ça me tranquillise, on va dire. Sinon mon esprit il tournoie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis là, j'ai voulu aller aux urgences, puis aux urgences, presque on m'a ri au nez. Ils me connaissent pas, hein, c'est pas les urgences d'habitude, si je peux dire. Enfin, d'habitude, j'exagère parce que j'y suis allée peut-être 3-4 fois dans les 2 années, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, autant que ça soit un peu un sketch, parce que sinon, voilà, faut mieux en rire de tout ça quand même, et le prendre avec légèreté et humour, si on peut, dans la mesure du possible. Quand on est dedans, des fois, on est trop dedans, vous voyez ce que je veux dire, mais après, avec le recul, il y a de quoi écrire des sketchs, hein, je vous assure. Et puis donc j'explique ma douleur à la gorge et tout. Et puis la dame elle me dit mais vous avez d'autres symptômes? Je dis non. Puis elle me regarde, les ganglions, tout a l'air normal. Elle me dit écoutez, moi je veux bien que vous voyiez un médecin, mais déjà vous allez attendre 5 heures. Parce que bon voilà, c'est la crise. Et puis, vous voyez, ça passe à travers. Hein. Elle me dit en gros vous n'avez rien à faire là, quoi. Rentrez chez vous. Alors bon, j'ai compris. J'ai accepté à ce moment-là, je me suis dit je vais rentrer chez moi. Je vais vivre les heures qui suivent là, dans ce que la vie elle veut me montrer, comment je le vois, ce que ça vient chercher chez moi, ce que je vais la laisser parler, elle. Qu'est-ce qu'elle a à dire? La douleur là, à la gorge, qu'est-ce qu'elle voulait me dire au niveau là? C'était ici, vous voyez, c'était au niveau là. Mais j'appuyais, c'était douloureux, mais comme un coup qu'on se serait pris. Pas comme un mal de gorge, vous voyez, c'était vraiment comme un coup. Ou comme une strangulation. Ou une pendaison. Pendu dans le tarot de Marseille. À l'arbre. L'arbre. Vous savez ce que c'est, l'arbre de vie, l'arbre transgénérationnel. Et puis, quand j'ai accepté d'écouter ce que ça avait à me dire, j'ai reçu tout un soin, j'ose le dire comme ça, parce que, pourquoi je vous le dis comme ça? Soin. Parce que quand je reçois et que j'écris, forcément, ça me traverse, comme qui dirait. Par la télépathie, puisque c'est comme une dictée, donc j'écris. Hein, c'est comme ça que les lectures se proposent. Hein. Et en même temps, l'énergie qui va avec ce verbe me traverse. Je me couche et le lendemain matin, plus rien. Je vais vous dire, j'ai pas l'habitude de ces démonstrations-là, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'impressionne toujours, et je pense que c'est ça aussi qui me faisait peur par rapport au corps. Pourquoi? Parce que le corps, c'est visible. Donc en fait, quand il y a une transformation même au niveau du corps, vous voyez ce que je veux dire? C'est une chose de transformer un état émotionnel ou psychique. Mais après, quand ça va venir, du coup, ce que j'ai reçu, ça vient aussi alchimiser ces états de panique, de ceci, de cela. Et donc, quand le corps, finalement, se libère de quelque chose, je ne sais pas si finalement j'ai quelque chose ou pas, ou voilà, mais juste, c'est parti.
je me suis dit, mince alors. Mais pour en avoir discuté avec plusieurs personnes depuis des années, même des personnes qui, des fois, m'ont consulté et exercent, d'accord, exercent dans leur art, hein, dans leur capacité, dans leur possible, dans ce respect-là de leur possible, sans outrepasser non plus, ou faire miroiter, on va guérir tout le monde. Vous voyez ce que je dis, on n'est pas du tout là-dedans, là. Voilà, canal, bien sûr que on peut pas dire comme ça, oui, on guérit les autres. J'en viens à ça, parce que c'est ça que j'entends de vous poser ici. Même moi, vous voyez, quand je fais des lectures, ou même pour dire le mot soin, mais on me l'arrache de la bouche presque, vous voyez ce que je veux dire? Parce que, à un moment de ma vie, je trouvais ça prétentieux de dire ça. Qui sommes-nous pour dire on va guérir les gens, on va... Et puis on guérit pas vraiment les gens, en fait. C'est le canal diffuse. Il y a quelque chose à travers vous qui apporte. Et c'est pas vous qui décidez. Moi, je me suis pas dit tiens, je vais guérir ma gorge. Hein. Allez hop, je vais guérir ma gorge. Non. Quand j'ai reçu ça, je savais même pas que ça allait me faire du bien ici. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, ce soin, du coup, il s'appelle Divine Matrice Créatrice. Et c'est le fruit, je vous dirais, cette libération ici qui correspond aussi au niveau du col. Hein. Vous voyez, le col, quand on accouche d'un enfant, on passe le col, hein, n'est-ce pas? La sortie d'une certaine matrice pour arriver en une autre, hein, c'est-à-dire on sort de la poche de maman, du ventre, et puis on arrive sur la terre. C'est une autre matrice, hein, on change de matrice tout le temps. Mais Dieu soit loué qu'on ait des matrices, hein, vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, notre corps, c'est une matrice. Si on n'a pas de matrice, on peut pas... Oui. Donc, il faut sortir de l'idée reçue de la matrice, vous savez, bien sûr. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je sens maintenant que j'arrive au terme de cette œuvre jaune et que ça me permet aussi, parce que c'est un parallèle, hein, j'entends l'œuvre jaune et l'œuvre rouge, rouge, vous voyez, parce que l'œuvre rouge, c'est quelque chose qui est tellement... C'est le Big Bang, hein, j'entends, d'accord? C'est le Big Bang. Que Dieu soit loué, on passe par ce mûrissement. Ok. Et il y a véritablement quelque chose... 2024-2025, j'entends, c'était 2 années de mûrissement. Ce sont 2 années de mûrissement. Et nous nous apprêtons maintenant à incarner pleinement, non plus en résonance à tout ce travail-là de nettoyage, de guérison, de libération, etc., etc. Maintenant, nous nous apprêtons à vivre notre vie comme ça m'est dit. C'est pour ça que c'est très important qu'on accueille pleinement ce créateur que nous sommes cette fois-ci. Parce que il y a comme un mécanisme induit par le processus de l'éveil, par tout ça. D'une, à croire qu'il y a toujours quelque chose à régler, quelque chose à nettoyer, à libérer, à regarder, à analyser, à ceci, à cela. Je vous parle ici hein, c'est par couche, c'est par strate. Alors voilà, c'est encore une fois, si vous sentez qu'au processus en vous, c'est ce qui s'inscrit maintenant, ben vous savez qu'il est temps de vivre votre vie, de rentrer dans votre vie, comme dans votre corps, comme dans vos espaces, et d'incarner pleinement cela. Vous le savez parce que ça va venir vous chercher justement à travailler sur ce carrefour qui relie la tête au corps, mais le carrefour qui est aussi la voix, l'expression. Vous le sentez, vous le savez parce que justement, vous avez eu beaucoup de renoncements ces 2 dernières années, encore, et même des choses qui vous tenaient fort à cœur, qui étaient animées par votre volonté de cœur. Certainement parce que vous avez des capacités qui se révèlent à vous maintenant, encore, et encore, encore. Et parce que vous avez cette assise que vous ressentez vis-à-vis de la terre, vis-à-vis de la vie. Et vous savez que ces petits trous du vélo vont être enlevés.
Et vous avez suffisamment confiance en vous pour savoir que vous allez pouvoir marcher. Votre parole, marcher. C'est-à-dire marcher votre parole, c'est le verbe créateur. C'est le verbe créateur, c'est le verbe. Vous êtes le verbe. J'entends ça, hein, pendant des années, nous avons été le sujet. Aujourd'hui, nous sommes le verbe. C'est nous qui conjuguons. Voilà, dans cette possibilité de création maintenant. Voilà une des formes que tout ça a revêt pour moi dans mon historique, dans ce qui s'est passé, dans ce qui s'est produit depuis maintenant 2 ans. Ma foi, je ne sais pas si ça vous sera d'utilité. Moi, je vous le partage parce que j'entendais que c'était important de le partager dans ce rapprochement, on va dire ça comme ça, avec le grand œuvre. Donc, vous l'aurez compris, je vous invite à regarder ce qui peut être lu, on va dire, ou écouté à ce sujet du grand œuvre. Cette œuvre jaune, cette fameuse, dont j'avais parlé aussi dans une vidéo au moment où ça m'avait donné la clé, là, hein, voilà, la clé. Et peut-être que ce sera intéressant, oui, c'est ça, de proposer certains partages sur ces étapes-là de l'alchimie. Voilà, chers amis, il n'y a rien d'autre à dire pour aujourd'hui, c'est ce que j'entends. Donc c'est tout. Je vous ai déposé tout ça en espérant que, à travers le propos, à travers le verbe, vous y ressentiez vos grands instants d'illumination, c'est-à-dire juste cet effet de l'ampoule qui s'éclaire et de se dire « Ah ouais, merci, je viens de saisir le sens de ce que je viens de vivre à tel instant » ou ça me parle beaucoup parce que je l'ai vécu. Voilà. C'est notre vécu, il est magistral. Il est le fruit de cette magie, hein, j'ai envie de vous dire. Il n'y a vraiment pas de hasard. Et c'est le message aujourd'hui que j'ai envie de clamer haut et fort ici. J'ai envie de dire ça. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Donc, merci à vous pour votre écoute. Et puis, n'hésitez pas si vous souhaitez m'écrire. Il y a mon mail sous la vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.